Bienvenue au conseil municipal de l'Ange Gardien du mois de juin. Nous allons tout d'abord débuter avec la séance du conseil. Ensuite, nous allons à la rencontre du maire, M. Louis XVI, pour avoir plusieurs bonnes nouvelles concernant la municipalité. Bonsoir, bienvenue à la réunion publique du conseil de la municipalité de l'Ange Gardien du 7 juin 2021. Donc, je constate qu'on a quorum. Donc, l'ouverture de la séance, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je ne bougerai pas, excusez-moi. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier et une modification au point 9.5 qui a été retiré. C'est appuyé par M. Proulx. La résolution est adoptée. Au point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier, appuyé par M. Bernard. Merci. Est-ce qu'il y avait des... oui, c'est ça, je l'avais dit. Des corrections, modifications, ajouts, il n'y en avait pas. C'est bien. Au point 3.2, question des gens du public. Monsieur Descarreaux, est-ce que nous avons des questions des gens du public? Oui, Monsieur le maire, on a reçu une question de Monsieur Bédard du chemin Cadieux. Donc, voici la question. Une brèche a été creusée pour assécher une terre humide dans le projet de développement résidentiel situé au nord-est du chemin Jeté, plus précisément aux coordonnées, bon, il donne les coordonnées géographiques. La municipalité a-t-elle autorisé quiconque à creuser une brèche pour assécher cette terre humide? Si la réponse est oui, qui a-t-elle autorisé à creuser cette brèche pour assécher cette terre humide et pourquoi? Si la réponse est non, que fera la municipalité pour s'assurer de faire corriger cette situation et de faire remettre cette terre humide à son état antérieur? Donc, merci pour votre question, M. Bédard. Pour votre question, je vais laisser M. Alain Descarreaux, le directeur général, répondre à votre question. Donc, je vais souligner qu'on avait déjà eu une plainte en 2019. Là. Donc, M. Descarreaux, je vous laisse répondre, s'il vous plaît, à la question de M. Bédard. Oui, merci, M. le maire. Donc, alors, la première question, là, à savoir si la municipalité a autorisé quelqu'un à creuser une brèche, non, la municipalité n'a pas autorisé. Que fera la municipalité pour faire corriger la situation? En fait, comme M. le maire l'a mentionné, on a déjà reçu une plainte à l'automne 2019 là-dessus. Il y a eu des inspections qui ont été faites par nos inspecteurs à quelques reprises et on a constaté aucune infraction à la loi sur la qualité de l'environnement. En fait, la brèche en question a été faite dans un barrage de Castor qui n'était plus, ne retenait plus vraiment l'eau. Il n'y a pas eu aucun dommage, aucun travaux qui a été fait dans la bande riveraine comme telle. L'eau s'est écoulée par un ruisseau naturel qui était déjà existant. Donc, il n'y a pas de notre côté, là, on n'a pas donné plus de suite à ce dossier-là. On a fermé le dossier, donc il n'y avait pas de justification de faire quoi que ce soit. OK. Bien, merci beaucoup, M. Descarreaux, de votre réponse. Point suivant, les déclarations des membres du... pardon, il n'y a pas d'autres questions? Non. C'est la seule. OK. Donc, le point suivant qui est la déclaration des membres du conseil, M. Prudhomme. Bonsoir. Je veux vous annoncer que le lancement du projet Aide-moi de solidarité de l'Ange Gardien prend son lancement, son départ lundi le 14 juin. Alors, j'invite les aînés, les proches aidants, les gens avec mobilité réduite à cause d'accidents ou de maladies qui ont besoin d'aide pour entretenir leur terrain, leur propriété, entretien extérieur, de faire appel à la solidarité de l'Ange Gardien.
qui recherchent aussi des aidants qui, pour une compensation financière pour leur déplacement, vont aller pouvoir aider ces aînés-là à maintenir la belle propriété pour ces gens-là. Alors, Solidarité de l'Ange Gardien, l'adresse courriel, c'est solidarité de l'Ange Gardien @outlook.com ou 819-986-7470, poste 322. Merci. Merci beaucoup, M. Prudhomme. Également, je tiens à souligner à la population que les bureaux municipaux rouvriront lundi prochain, le 14 juin. Donc, pour les gens qui veulent venir au comptoir, payer leurs taxes et d'autres autres services. Donc, à compter de lundi prochain, toujours selon les mêmes modalités pour entrer au centre municipal à la mairie. Donc, lundi prochain, le 14 juin. Au point 5.1, point 5, comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Oui, à la réunion du mois de mai, nous avons travaillé sur la modification d'un règlement, soit le 2021-006. Nous avons aussi analysé une demande de dérogation mineure au 813 chemin Lamarche. Et aussi, il y avait deux dossiers, deux demandes d'approbation d'avant-projet de lotissement. Le premier étant la phase 2 et 3 du domaine boréal dans le secteur du chemin Robitaille. Et le deuxième, c'est un nouveau projet de plus ou moins 35 lots situé sur la route 309, excuse. Donc, par la présente, je propose résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 mai 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Prou. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Point 6.1, présentation. Pardon, la présentation et l'adoption des comptes payés. M. Prescott. Oui, je propose et résolu que ce conseil entérine des listes déboursées émises au montant total de 761 758,31, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-21-05, le tout selon les dispositions de règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Donc, c'est appuyé par Mme Dameau. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Avis de motion pour règlement futur en 7.1, règlement 2021, décrétant la tarification de divers services municipaux. M. Prescott. Alors, je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chaque membre du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil, le règlement numéro 2021-009, décrétant la tarification de divers services municipaux. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci beaucoup, M. Prescott. En 7.2, règlement 2021-010, modifiant le règlement 98-003 sur le zonage. M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2021-010, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage dans le but de contingenter certains usages dans les zones 191 IA et 200 IA. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. C'est bien. Merci, M. Renaud. Au point 8, adoption des règlements. En 8.1, règlement 21 ARM-02 concernant les animaux. M. Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 21-ARN-02 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui.
Donc, Monsieur le maire, le règlement 21 RM 02 a pour objet de en fait, concerne les animaux dans les limites de la municipalité de l'Ange-Gardien. Donc, le règlement porte sur les normes et les conditions minimales de garde des animaux, sur les nuisances, les dispositions particulières aux chiens, donc les chiens potentiellement dangereux, donc l'exercice du pouvoir par l'autorité compétente, tout ce qui concerne l'encadrement des chiens, la garde des chiens, donc, et les nuisances également causées par les chiens. Donc, il y a évidemment des dispositions pénales aussi reliées à ce règlement-là. Je rappelle également, M. Descarreaux, c'est un règlement uniformisé, c'est ça? Oui, tout à fait. Exact. Merci. Donc, c'est bien. En 8.2, règlement 2021-08, gestion contractuelle, M. Prescott. Ton micro. Votre micro est fermé, M. Prescott. Merci. Alors, je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2021-008, règlement modifiant le règlement 2018-004 sur la gestion contractuelle. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui, donc le règlement 2021-008 porte sur la gestion contractuelle, donc vient modifier le règlement 2018-004. Donc, le règlement porte particulièrement sur l'ajout d'un article, l'article 10.3, qui concerne, en fait, qui vise à favoriser les établissements qui sont au Québec dans l'octroi des contrats pour la municipalité. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Pardon, M. Descarreaux, pour la résolution d'avant, si vous me permettez, en 8.1, c'était proposé par M. Werner, puis c'était appuyé par M. Prudhomme. Est-ce que vous l'aviez noté? Est-ce que je l'ai dit? Oui, je pense que oui. OK. Donc, dans ce cas-ci, c'est M. Prescott, c'est appuyé par M. Renaud. 8.3, second projet de règlement 2021-006, pardon, l'usage commercial. M. Renaud. Ton micro, M. Renaud. Je propose résolu que ce Conseil adopte le règlement 2021-006 modifiant le règlement 98-003 concernant le zonage pour permettre certains usages complémentaires dans les zones commerciales. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. En 9, c'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? 9.4, règlement 8.4. Excusez, pas 9.4, 8.4, pardon. Règlement 21 RM-05 pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 16 RM-05, 18 RM-05-01 et 21 RM-05-02 pour dicter les normes relatives à la sécurité incendie. M. Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 21-RM-05 pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 16-RM-05, 18-RM-05-01 et de 21-RM-05-02 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. C'est appuyé par M. Prescott. Monsieur le maire, je vais quand même faire les mentions d'usage sur celui-là, même si ce n'est pas écrit là, sur OK. Il n'y a pas de résolution. Oui. Donc, alors, le règlement 21-RM-05 a pour objet d'édicter les normes relatives
à la sécurité incendie. Le règlement porte sur toute une série de définitions sur la prévention des incendies, la visite et l'inspection des lieux, capacité des salles, etc. Également sur les situations aux risques particuliers constituant un danger d'incendie, les systèmes de chauffage, le ramonage des cheminées, les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone, les feux extérieurs, les extincteurs, et évidemment les barbecues, les feux d'artifice et les dispositions pénales également. Donc, c'est aussi un règlement uniformisé. Merci. Donc, ça, c'était appuyé par M. Prescott. Appuyé par M. Prescott. C'est bien. 8.5, premier projet de règlement modifiant le règlement 98-003 sur le zonage. M. Renaud. Oui, je propose résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2021-010 modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage dans le but de contingenter certains usages dans les zones 191 IA et 200 IA. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. C'est appuyé par M. Bernard. Question? C'est beau. En 9.1 aux affaires nouvelles, autorisation d'une dépense relativement des travaux d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest. M. Prudhomme. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement pour la réalisation de travaux d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest, comprenant le rehaussement d'une partie du chemin, le remplacement de ponceaux, le reprofilage de fossés, l'empierrement de certains fossés et le pavage d'une partie du chemin, attendu qu'il y a lieu de procéder aux dits travaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 75 000 $ pour la réalisation des travaux d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest, tel que décrit dans le préambule, et en conformité avec les recommandations formulées dans l'étude de la firme JFSA datée du 4 novembre 2020. Les fonds à cette fin seront pris à même le programme TECQ 2019-2023. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2, l'autorisation d'embaucher 8 nouveaux premiers répondants. M. Werner. Attendu que plusieurs postes sont présentement vacants au sein de la brigade des premiers répondants de la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la direction à afficher 8 nouveaux postes de premiers répondants, conditionnels à ce qu'une formation pour les premiers répondants soit disponible. Donc, c'est appuyé par Mme Damour. Question? Commentaire? Résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'installer un arrêt obligatoire. M. Werner. Attendu que la municipalité a adopté la politique d'apaisement de la circulation, le P-Trans-12, le 6 avril dernier. Entendu que la dite politique prévoit que dans certaines circonstances présentant un danger pour les usagers, l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires peut être envisagée comme mesure d'apaisement. Entendu que l'intersection du chemin Lonsdale et du chemin de la Topaz présente un certain danger en raison du volume important de circulation sur le chemin Lonsdale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires dans les deux directions sur le chemin Lonsdale et le chemin de la Topaz. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'utilisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toutes les procédures recommencées à la suite de cette élection. Monsieur Prescott. M. Proulx. Ah, M. Proulx, pardon, excusez. Attendu que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de COVID-19. Attendu que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance ci-après le règlement du DGE. Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande. Attendu que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur. Attendu qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. En conséquence, je propose et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourront en découler si elle en fait la demande. De plus, il est résolu de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. C'est appuyé unanimement. Merci, M. Prou. 9.5 a été retiré. 9.6, autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'un serveur de stockage en réseau. M. Prescott. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir un nouveau serveur de stockage en réseau pour sécuriser l'accès des données aux membres du Conseil, attendu que la municipalité a reçu une proposition pour fournir et installer les équipements et les logiciels nécessaires à cet effet, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 864,57 taxes nettes incluses pour le remplacement d'un serveur de stockage en réseau et pour l'installation de celui-ci. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000, affectation aux activités d'investissement. Appuyé par M. Prudhomme. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.7, demande de dérogation mineure 813, chemin Lamarche. M. Renaud. Tandis que le demandeur est propriétaire du lot 3 299 978 d'une superficie de 16 976 mètres carrés qui se situe au 813 chemin Lamarche en zone RC 160. Attendu que le demandeur souhaite pouvoir subdiviser le terrain afin de créer un nouveau lot ayant un frontage sur le chemin Félange, attendu que le lot à créer ne respecterait pas la longueur minimale de 30 mètres de frontage au chemin et la largeur minimale entre les lignes de l'eau de 35 mètres sur les premiers mètres à l'entrée du terrain. Attendu que le demandeur devra réunir le nouveau lot avec une parcelle de 194,7 mètres carrés donnant sur le chemin Félange et appartenant à une compagnie dont il est l'unique actionnaire. Attendu que la dite parcelle de 194,7 mètres carrés est actuellement occupée par l'entrée charretière de la propriété voisine du 67 chemin Félange, laquelle bénéficie d'un droit de passage notarié. Attendu que le nouveau lot aurait donc une entrée charretière mitoyenne avec le 67 Félange, attendu que la partie nord du nouveau lot est située en zone de mouvement de masse, mais que la partie sud pourrait être constructible, attendu que la dérogation, si elle est accordée, ne portera pas préjudice au voisinage, attendu que si elle est refusée, le demandeur subirait un préjudice important car il ne pourrait pas subdiviser son terrain, attendu que dans sa résolution 2021-024, le CCU a recommandé d'approuver la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure 2021-0008. Appuyé par M. Prou. Question? Commentaire? La résolution est adoptée.
En 9.8, l'approbation de la phase 2 du projet domiciliaire Domaine Boréal. Monsieur Renaud. Tandis que le conseil municipal a approuvé le 7 mars 2011 l'avant-projet de lotissement pour le projet domiciliaire appelé à l'époque Domaine du Rocher dans le secteur du chemin Robitaille. Attendu que seule la phase 1 du projet a été réalisée jusqu'à maintenant, tandis que l'ensemble du projet a récemment été vendu à un nouveau promoteur et que le nom a été changé pour Domaine Boréal, tandis que le nouveau promoteur souhaite réaliser les phases 2 et 3 du projet, comprenant en tout 66 nouveaux lots, tandis que l'ensemble des terrains de la phase 2 sont conformes à la réglementation, tandis que 4 lots de la phase 3 ne sont pas conformes quant au frontage ou à la superficie, attendu que la configuration des chemins de la phase 3 a été modifiée et que la sortie vers le nord-ouest a été éliminée, attendu que des mises à jour des études sur la capacité des lots à recevoir une installation septique et de l'étude écologique ont été demandées, attendu que dans sa résolution 2021-024, le CCU a recommandé d'approuver la phase 2 du projet. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la phase 2 du projet Domaine Boréal, avec les conditions qui sont énumérées. C'est appuyé par Mme Damour. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Au point 9.9, modification de politique P-Trans-4, M. Prudhomme. Oui, attendu que la politique P-Trans-4 portant sur l'installation de nouveaux lampadaires dans la municipalité date de mars 2000 et n'a jamais été révisée. Attendu qu'il y a lieu de réviser la dite politique pour tenir compte des nouvelles réalités. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la nouvelle politique P-Trans-4 révisée, laquelle est jointe en annexe à la présente. C'est appuyé par M. Van Laer. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.10, autorisation d'une dépense pour l'installation de nouveaux lampadaires. M. Prudhomme. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'installation de nouveaux lampadaires sur le territoire. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 2 000 $ pour l'installation de 4 nouveaux lampadaires aux emplacements suivants. L'intersection des chemins Town Line et des commissaires, l'intersection du chemin Joe Montferrand et des Hauteurs, près de la deuxième boîte postale sur le chemin Mary, près de la première boîte postale du chemin Brazo. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-34 419, services techniques, éclairage public. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation de verser une commandite. M. Prescott. Attendu que la municipalité a reçu une demande de commandite pour l'activité de finissant 2021 des étudiants de l'école secondaire Unidas-Gamelin, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise un versement d'une commandite de 350 $ à l'ESHG pour la soirée de reconnaissance des finissants 2021. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 représentation du maire. C'est appuyé par M. Prudhomme. Question? Commentaire? Les résolutions sont adoptées. 9.12, modification de la résolution 2020-03-1644. M. Renaud. Attendu que le 2 mars 2020, ce conseil a adopté la résolution 2020-03-1644 concernant l'approbation de la phase 2 de l'avant-projet de lotissement du projet Plateau du Val-à-Boire. Attendu que certaines conditions incluses dans la résolution sont inapplicables et ou imprécises ou portent à confusion. Attendu qu'il y a lieu de corriger la dite résolution. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil modifie la résolution 2020-03-1644 de la manière suivante, soit la deuxième condition est éliminée et la cinquième condition est également éliminée. C'est appuyé par M. Prescott. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. En 9.13, la nomination d'un poste de préposé à la vidange des fosses septiques et de rétention. Mme Damour. Oui. Attendu que la municipalité a récemment pris en charge les opérations de vidange des fosses septiques et de rétention sur son territoire. Attendu qu'un poste de préposé a été affiché à l'interne pour l'opération du camion de pompage. Attendu qu'une seule candidature a été reçue. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Carl Varin au poste de préposé à la vidange des fosses septiques et de rétention. Les conditions de travail de M. Varin seront ajustées en fonction de la convention collective en vigueur.
Appuyé par M. Prescott. Questions? Commentaires? Résolution est adoptée. 9.14, autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'un œuvre d'art public pour la mairie. M. Renaud. Tandis que la municipalité souhaite acquérir une œuvre d'art public de l'artiste Serge Beaumont intitulée Le banc des colleux pour l'installer sur le terrain de la mairie. Attendu que le coût de cette œuvre est de 18 600 incluant le transport, en conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise une dépense de 18 600 pour l'acquisition d'une œuvre d'art public telle que décrite dans le préambule. De plus, ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat avec l'artiste à cet effet. Et les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. Appuyé par Mme Damour. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.15, autorisation d'accorder un mandat de service professionnel. M. Van Laer. On n'entend pas, Luc. Entendu que lors des inondations printanières de 2017, un affaissement de terrain s'est produit en bordure du chemin La Marche, au sud de l'intersection du chemin Cadieux. Attendu que suite à cet affaissement, la municipalité a soumis une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique qui a demandé l'avis du ministère du Transport, de MTQ. Attendu que, sur l'avis de la MTQ, la municipalité a fait réaliser une étude par la firme ABS afin d'évaluer la situation et proposer des solutions. Entendu que la firme ABS a déposé un premier rapport en octobre 2017 et qu'un avenant a dû être déposé à la demande du MTQ en décembre 2018. Attendu que le MTQ a demandé d'autres compléments d'informations qui ont été fournis en septembre 2020 et une étude hydrologique supplémentaire. Entendu que la municipalité a reçu une offre de service de la firme JFSA pour réaliser l'étude hydrologique demandée. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil mandate la firme JFSA pour réaliser une expertise technique en lien avec la stabilisation d'un segment du talus du chemin La Marche au coût de 11 000 plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-23000-670, travaux d'urgence. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.16, autorisation de disposer d'un véhicule au service des parcs. M. Prudhomme. Attendu que la camionnette Ford F-250 2011 du service des parcs n'est plus utile à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à céder la fourgonnette Ford F-250 2011 au plus offrant. Donc, c'est appuyé par M. Van Laer. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.17, autorisation d'accorder une commandite. M. Prescott. Attendu que le club BMX Gatineau a déposé une demande de commandite à la municipalité dans le but de les aider à financer leurs activités pour la prochaine saison. Attendu que 15 à 20 des membres du club sont des citoyens de l'Ange Gardien. Attendu que le club offre à la municipalité diverses options de visibilité, dont une possible remise de bourse lors de la soirée de fin de saison. Attendu que la demande respecte les critères de la politique sur les dons et commandites, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le versement d'une commandite de 350 au club de BMX Gatineau pour les activités de la saison, la prochaine saison. Le tout conditionnel à ce que la saison du club ait lieu, comme prévu, suivant la fin de l'urgence sanitaire actuellement en cours. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70 190-951, subvention organisme. Appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.18, mandat au procureur de la municipalité. M. Prescott. Attendu que le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4394, a déposé le grief numéro 2021-05-01 et 2021-05-02, attendu que la municipalité souhaite confier le traitement de ces griefs à ses procureurs, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise, que ce conseil mandate la firme d'avocats PFD, avocats, pour représenter la municipalité dans les dossiers de griefs syndicaux
numéro 2021-0501 et 2021-0502. Appuyé par M. Van. Question, commentaire, résolution est adoptée. En 9.19, autorisation d'acquérir une camionnette. M. Prudhomme. Oui, attendu que le contrat de location de la camionnette F250-2017 du service des parcs arrive à échéance le 15 juin, attendu qu'il a été prévu au budget d'investissement de procéder au rachat du dit véhicule. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le rachat de la camionnette Ford F250-2017 pour la somme résiduelle prévue au bail de location, soit 21 929,60 plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. Appuyé par M. Proulx. Question, commentaire. La résolution est adoptée. 9.20, une résolution pour entériner la suspension d'un fonctionnaire. M. Prescott. Attendu que le directeur général et secrétaire trésorier a fait rapport au Conseil de la suspension sans salaire pour une période de 3 jours d'un employé col bleu, numéro 19-001, en vertu des pouvoirs accordés par l'article 212.1 du Code municipal. Attendu que les motifs de la suspension sont décrits dans le document joint en annexe à la présente, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil entérine la suspension du fonctionnaire portant le numéro d'employé 19-0001 pour une période de 3 jours, les 18, 19 et 20 mai derniers. Donc, c'est appuyé unanimement. Donc, merci. Donc, ceci met fin à la réunion publique du 7 juin. Donc, au point 12, la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée et ça va être appuyé par, si quelqu'un peut l'appuyer? Moi. Monsieur Prescott. Donc, merci tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, M. Louis XVI. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Stéphanie. Bonjour. Puis là, aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles à annoncer. En fait, récemment, il y a eu des bonnes nouvelles du côté de la croissance démographique à l'Ange-Gardien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, exactement. Stéphanie, c'est vraiment une bonne nouvelle. Nous avons pris connaissance dans le magazine L'Actualité. Il y a des statistiques de croissance démographique au Québec. Et nous avons constaté que la municipalité de l'Ange-Gardien, dans les municipalités de 5000 habitants et plus, la municipalité de l'Ange-Gardien se classe au 4e rang au Québec. Donc, c'est une excellente nouvelle au niveau démographique pour la municipalité de l'Ange-Gardien. J'aimerais te partager avec toi, Stéphanie, et aux citoyens, des statistiques de permis de construction qui a été émis au cours des dernières années, qui vient un peu corroborer cette statistique-là. En 2019, si on prend en date de vendredi dernier, en 2019, à même date, nous avions 12 permis de construction neuve d'émis. En 2020, à pareille date, au 4 juin 2020, nous avions 27 permis de construction émis. En 2021, vendredi dernier, on avait 85 permis de construction émis et 23 en traitement, donc pour un total de 108. Donc, on peut voir de 27 à 108 ou de 12 en 2019 à 108. C'est exceptionnel. Également, pour tout permis confondu, donc pour des rénovations et tout, en 2019, pareille date, il y en avait 158. En 2020, il y en avait 234. Et en 2021, on a 523. Donc, 2 fois plus qu'en 2020. Donc, les gens font des rénovations de toutes sortes, donc ont besoin de toutes sortes de permis. C'est excellent. Et également, au niveau du parc d'affaires, depuis le 1er janvier de cette année, nous avons déjà vendu 7 terrains avec des projets commerciaux qui vont être créateurs d'emplois dans le parc industriel. Comparativement, en 2020, pour toute l'année, il y en avait eu 4 et il y en avait eu 1 en 2019. Donc,
ça, c'est des excellentes nouvelles en soi. Je me fais poser la question, Marc, pourquoi tu crois que les gens viennent à l'Ange Gardien? Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, oui, la pandémie a fait en sorte, comme le monde a pu constater, que quand les gens avant, qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires qui trouvaient que c'était peut-être un petit peu loin l'Ange Gardien, mais maintenant qu'avec le télétravail, ben, ça l'intéresse beaucoup de gens. Suite à ça, ben, il y a de très beaux projets domiciliaires qui sont situés près du carrefour giratoire ou à d'autres endroits, pas du carrefour giratoire, pardon, je veux dire de l'accessibilité de l'autoroute 50, il y a des beaux projets. Il y a le projet de la construction d'écoles qui va débuter dans quelques semaines, donc au mois de juillet. Vous avez le parc d'affaires qui est créateur d'emplois, qui attire des nouveaux travailleurs et des nouveaux résidents chez nous. Vous avez également le projet commercial qui va arriver au carrefour giratoire, le développement de Chamboisé. Tout ça ensemble, ben, ça fait en sorte que ça peut attirer des jeunes familles à venir s'établir chez nous. Également, ben, il y a les facteurs l'entente de loisirs qu'on a avec la ville de Gatineau. C'est important pour les jeunes familles d'avoir accès aux loisirs. Donc, on a une super entente, nous, avec la ville de Gatineau. C'est important, ça. C'est important pour les jeunes familles de l'Ange Gardien. Il y a quelques années, on avait fait un sondage. C'est le point qui avait sorti au plus haut taux de satisfaction des gens de cette entente de loisirs-là qu'on a. Ça, c'est important. Également, la municipalité de l'Ange Gardien a une politique familiale qui permet aux jeunes qui permet de payer des taxes en 6 versements, comparativement souvent à 2 versements dans d'autres villes ou municipalités. Donc, des fois, c'est un facteur qui peut être important pour une jeune famille qui veut s'établir, puis qui veut aménager son budget de façon à ce qu'ils peuvent respirer un peu. Je vous donne un exemple. Hier, j'avais un problème avec chez nous, mes communications, donc la compagnie qui est venue chez nous. Le monsieur me disait qu'il trouvait ça intéressant, puis il pensait s'établir, puis il trouvait ça bien. Puis quand je lui ai parlé qu'il y avait ce facteur-là de pouvoir payer tes taxes en 6 versements, bien, lui, il trouvait ça super intéressant parce qu'il dit, vous savez, M. Lussaise, il dit, moi, selon mon nom de famille, je paye tout comme en fin d'année, au même temps que je reçois mes taxes scolaires, mes taxes municipales, mes permis, tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Mais d'entendre que je serais capable de faire mes paiements de taxes en 6 versements, ben, je trouve ça comme super intéressant. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça qui font en sorte qu'ils viennent s'établir chez nous. Les valeurs environnementales aussi. Puis également, ben, il y a toute la facilité de travailler avec l'équipe municipale. Puis, c'est important, je veux prendre le temps, Stéphanie, de souligner le travail de l'équipe de direction des fonctionnaires, le service d'urbanisme à la municipalité, et tous les services avec je dirais, depuis 2019, depuis l'arrivée aussi de la pandémie, le travail exceptionnel qu'ils ont fait dans ces conditions-là, c'est carrément exceptionnel pour l'équipe municipale qu'on a. Moi, je suis. On oublie souvent de mentionner nos. Ouais. Moi, je suis extrêmement fier. Je me gêne pas pour le mentionner. Je tiens à le souligner, puis je tiens à le souligner à la population, de voir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été émis et recevoir en même temps des commentaires comme maire en me faisant dire, ben Max, c'est toujours agréable de travailler avec la municipalité chez vous, que ce soit même au niveau commercial, dans le parc d'affaires, c'est agréable. On est plus petit, c'est plus personnalisé, donc c'est agréable. Donc, je tiens vraiment, je profite de l'occasion, je les félicite. Puis mon conseil, c'est unanimement avec moi qui sont extrêmement fiers de toute l'équipe municipale qu'on a. Puis ça fait en sorte que
ça fait en sorte aussi que ça nous fait rayonner. Puis les gens, ben, il y a une raison aussi. Ça fait partie de l'équation du succès de l'Ange Gardien, absolument. Et d'ici Oui. 5 ans, à quoi qu'on peut s'attendre du côté de la municipalité de l'Ange Ben, Gardien? pour moi, je le mentionne souvent, Stéphanie, je crois que l'arrivée de la nouvelle école à l'Ange Gardien, la continuité du développement du parc d'affaires qui va attirer, comme je vous dis, on a vendu comme 7 nouveaux terrains qui vont attirer d'autres résidents et des bons commerces qui viennent ajouter des services de proximité là. Le développement de Chamboisé qui offre cette offre touristique, récréo-touristique qui va être là, sans être obligé de te déplacer, tout ça, ben, moi, je suis convaincu que la municipalité va rayonner, puis va devenir un pôle majeur dans l'Outaouais, puis on va entendre parler de la municipalité de l'Ange Gardien pour les bonnes raisons. Là. Donc, ça va. Je suis convaincu que les citoyens vont ressentir une fierté à dire qu'ils demeurent à l'Ange Gardien. Et puis, bientôt, ben, probablement à la prochaine entrevue, j'aurai sûrement le dépôt final d'un rapport qui a été fait par la table de développement social de l'Outaouais à travers toutes les municipalités de la MRC des Collines, tant que à leur satisfaction par rapport à. On pourra faire un suivi sur ce dossier-là. Ce dossier-là. Donc, on est en excellente position, donc je suis fier de ça. Oui. Super, c'est des bonnes nouvelles. Et maintenant que l'été est à nos portes, il y a également une campagne de sensibilisation routière qui est en cours. Oui, exactement. Donc, comme vous le savez, on a eu beaucoup de problèmes de vitesse dans les quartiers résidentiels. Donc, puis, afin de sensibiliser les automobilistes à ralentir dans les rues, nous, on va inviter les citoyens à se procurer une affiche de parterre pour leur terrain tout à fait gratuitement. Donc, vous pourrez la commander directement, votre pancarte, à la boutique du site web de la municipalité de l'Ange Gardien. Donc, et puis, on va vous livrer un exemplaire que vous allez pouvoir mettre sur votre terrain. C'est une belle affiche en couleur qui, dans le fond, qui dit ben, mon quartier égale ma sécurité. Donc, ensemble, ralentissons. Donc, c'est un pas de plus pour sensibiliser encore les citoyens dans des quartiers résidentiels à la vitesse. Donc, souvent, quand on a des plaintes de vitesse, mais en même temps, 90% et plus de la vitesse est fait par des gens qui habitent dans le quartier. Donc, souvent, c'est de les rendre encore plus, les sensibiliser encore plus à la vitesse dans les quartiers. Donc, c'est une autre petite mesure qui est en place pour sensibiliser. Donc, j'invite les gens à aller sur le site web et se commander une affiche comme ça. D'ailleurs, bientôt, vous allez recevoir la prochaine édition de l'été de l'Angelois. Donc, vous allez retrouver aussi les détails à l'intérieur du prochain Angelois édition été 2021. Et on le répète, c'est gratuit et accessible à tous les citoyens. Oui, absolument. Et au niveau des espaces de bureau et de travail, vous avez également de bonnes nouvelles? Oui, donc effectivement, la municipalité va ouvrir à la population les bureaux pour aller payer leurs taxes et tout ça à compter du lundi prochain, le 14 juin. Donc, toujours dans les mesures sanitaires qu'on doit appliquer en lien avec la direction de la santé publique. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on est fermé. Il va y avoir encore un peu de télétravail, mais quand même, les bureaux vont être ouverts à compter de lundi prochain. Donc, enfin, un peu de bonnes nouvelles. Et, c'est ça qui est pour les ouvertures du bureau. Super. Et maintenant que l'été est à nos portes, l'été est bien arrivé, est-ce que vous auriez un dernier petit message pour les citoyens qui nous écoutent? Bien, je peux en profiter justement à ces gens-là de profiter de l'été, surtout d'aller se faire vacciner, d'aller aller chercher leur fameuse deuxième dose, et puis
qui va leur permettre en sorte de pouvoir profiter de l'été qui s'en vient, qui s'annonce jusqu'à présentement assez bien. On peut voir dans les derniers jours que si c'est un prélude à l'été, ben, on va avoir un bel été. Donc, je veux souhaiter un bel été à tout le monde tout en restant prudent et sécuritaire. Super. Ben, un grand merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve le 5 juillet prochain pour le prochain Conseil de l'Ange gardien. Merci, Stéphanie. Au plaisir.